Fin de la phase aller du championnat national de football de première division. Dans cette émission des As du foot, on va décortiquer, on va venir également avec des statistiques, on va venir autour de cette compétition, ce qui s'est passé autour de vous, parmi vous peut-être en votre absence également. On va faire un petit bilan de cette première partie du championnat national de football de première division qui, la phase retour, va démarrer dans quelques jours seulement, le week-end prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue sur les antennes de Télé Africa. Nous sommes heureux d'être parmi vous. N'hésitez surtout pas vos questions, vos interrogations au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous avez la possibilité de nous poser des questions, critiquer pourquoi pas en bien ou en mal. Le plus important pour nous que nous ayons votre information, vos questions et vous également, ce que vous pensez de cette émission et les différents sujets abordés dans le cadre de cette production. Brice Nengue, bonsoir. Je suis heureux, très heureux que tu sois encore une fois de plus parmi nous ce soir. Bah, écoutez, c'est un réel plaisir. Comme tu le dis si bien souvent, le ballon roule et on roule avec lui. On roule avec lui. Serge Mongengi, bonsoir. Bonsoir, Roger. C'était un plaisir également de toujours être là. Je rappelle que vous étiez du côté du Nord. C'est vrai, bon, c'était dans un cadre plus ou moins particulier. Oui, ben, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, merci. Moses, comment va Moses? Ça va. Ça va bien? Ça va très La bien. forme? Ça va, tout. Ok, toujours. Merci beaucoup Moses d'être toujours là. Gaëtan Kouka, pourquoi vous riez Gaëtan? Bonsoir. Bonsoir, M. Bekali. Comment va? Non, comme un bon Gabonais qui s'interroge. Sur quoi vous interrogez Sur le quotidien, notamment le football. Ouais. On a constaté votre absence depuis un bon bout de temps au championnat national. Non, j'appartiens à une famille et lorsque la nécessité s'impose, je réponds aux besoins de la famille et non sollicitations sportives. Merci beaucoup à chacun de vous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir ici pour discuter des questions de l'heure, les questions de l'heure sur les différents éléments des sujets qu'on met à votre disposition pour discuter sur les thèmes qui font la une de l'actualité. On va en parler national foot, suspense, garantie à tous les étages. Je voudrais d'abord rappeler l'ensemble des résultats ayant sanctionné cette première partie du national foot à l'occasion de la 7e journée dans la poule A. On va regarder le FC 105 et OIMAC, Uzo se sépare sur un partage de points, un but partout. Le centre de formation de Mounana s'impose difficilement Brice Nengue face au stade Migouvéen, 1-0. Aspilican s'incline devant la formation du stade Mandji, au stade Jean Koumo de Lambarné, 0 contre 1. On va d'abord s'arrêter là avant de projeter sur la poule B. On a eu le sentiment que les premières difficultés physiques commençaient à se faire sentir parce que il y a eu quand même un petit frein entre la 6e et la 7e journée. Les équipes ne sont pas très prolifiques. Peut-être que l'accumulation de la préparation, plus le petit déroulement de la première partie du championnat avec les longs voyages effectués par les équipes, commence un tout petit peu à peser sur les équipes. On l'a vu d'ailleurs dans les rendements. J'ai pu personnellement regarder le match d'hier entre le CF Mounana et Stade Migouvéen. C'était laborieux, vraiment très laborieux. Ouais. Serge Mongengi, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats dans la poule B, dans la poule A, j'y arrive, il y a une satisfaction en termes d'engagement, en termes de production sur le terrain? Oui, merci Rodrigue. Déjà, par rapport à l'engagement, comme on l'avait si bien dit, dès l'entame de cette compétition, nous avions tous observé un engagement très farouche, ce qui nous avait d'ailleurs surpris, parce que nous savions tous qu'après avoir passé près de 2 ans sans activité, nous étions curieux de savoir quelle sera l'issue au bout de cette phase aller. Aujourd'hui, pour ne pas me répéter, on peut affirmer quand même que les organismes sont en train de puiser dans les métabolismes, il faut le dire, et que pour cela, je vais plus m'appesantir sur une équipe comme CF Mounana, qui est dans son élan de formation. De reconstruction. De formation, je dirais, parce que en ce moment, elle valorise toute sa pépinière. Et j'ai préféré avoir un regard projeté là-dessus parce que c'est à tout bénéf. Donc, vivement que cela prenne. Maintenant, pour les autres grands calibres, les choses ne font que s'éclaircir. Et je pense que d'ici là, nous saurons quelles sont les équipes qui auront eu le mérite
d'entamer cette compétition dans de très bonnes conditions. Mermoz, on regarde les résultats de la poule B issue de cette 7e journée du championnat national de football de première division. On va regarder Akanda et Missile FC, 1 but partout. AOCMS, Manga Sport, 0 but partout. Je vais revenir sur Inengue dans un instant au sujet de Manga Sport. Asdikaki, Lozo également, 0 but partout. Des mauvais résultats au niveau surtout d'Akanda qui, du moins, qui prend un point quand même, oui, face à Missile. Oui, c'est vrai, Akanda, contrairement de l'autre côté au stade Migovéen qui n'y arrive pas du tout avec encore aucun point pris lors de cette phase aller. Akanda peut-être prend un point, c'est vrai. Mais on fait le même constat que dans la poule A d'abord, c'est cette chute au niveau physique, au niveau prolifique même du but et même sur comment dire, les prestations des équipes. Je crois que je suis d'accord avec Brice. Au début, on va dire peut-être c'était l'engouement. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué. Les joueurs avaient peut-être à cœur de retrouver les terrains. Il y avait un certain engouement. On était content que les choses reprennent. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, l'accumulation des matchs qui commencent à peser sur les organismes et le prochain problème sûrement dont on va parler qui commence à tarauder l'esprit des joueurs, je crois que tout cela commence à faire un tout et on commence à avoir un peu cette petite peur. Nous qui étions optimistes, on commence à avoir ce pessimisme qui revient avec le fait que pourquoi pas encore les enfants qui boudraient les matchs. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire d'abord que le rythme a été vraiment soutenu et je crois que c'est peut-être là où ça pêche un peu, c'est au niveau des organismes, vu la cadence des matchs. Gaëtan Kouka, une poule relevée quand même, la poule B, regarde les résultats. Oui, c'est bon, toutes les poules sont relevées au regard de la longue absence liée au National Foot, au regard de l'absence de préparation. Il y a un autre paramètre que M. Massélé et M. Inengue ont énoncé, c'est justement le facteur récupération. Nous avons sur ce plateau crié à corps et à cri que les joueurs ne récupèrent pas suffisamment. Donc c'est un élément essentiel. Le premier élément de récupération, de performance, je veux dire, c'est la récupération. Vous avez des joueurs qui sont mal logés, qui sont mal transportés, et tout ça participe justement des mauvais résultats que nous constatons aujourd'hui. Bon, espérons que les organismes sont en train de faire, comme disait M. Mungengui, sont en plein métabolisme pour dire qu'ils sont en train de trouver la croissance normale et que ça te fait, il y aura une période de frottement, ce qui peut expliquer les différents résultats sur les différents terrains. Président Nenge, est-ce que vous comprenez les différents résultats de cette équipe de Manga Sport? Qu'est-ce qui peut justifier un peu cet tâtonnement? Écoutez, je pense qu'en rajeunissant l'équipe et en prenant des joueurs qui venaient un peu de partout, le coach Johnny avait besoin de beaucoup de temps pour travailler. Il n'y a que le championnat qui peut faire travailler. Malheureusement, il est rentré en plein pied dans le championnat. Et ce qui pose problème à Manga Sport aujourd'hui, ce n'est pas que l'équipe ne joue pas bien, ce n'est pas que l'équipe ne se crée pas des occasions. Oui, on l'a vu, à chaque match, l'équipe se crée des occasions, mais la plupart des jeunes confondent rapidement vitesse et précipitation. Je pense que c'est à ce niveau que le coach doit pouvoir travailler aujourd'hui, faire comprendre à tous ces jeunes qu'il faut garder son sang-froid, quelle que soit la situation dans le jeu. Parce que l'équipe n'est véritablement pas dominée en dehors du match contre l'USB Habitam, où l'équipe a quand même subi les fougues de l'équipe adverse. Mais le reste des matchs, c'est des matchs que Manga Sport domine, mais malheureusement, Manga Sport n'arrive pour l'instant pas au niveau de son attaque. Et en regardant le match... Est-ce qu'il y a mal là? Je pense, après l'analyse du match, que moi, peut-être pas tous les matchs, parce que je n'ai pas regardé Manga Sport sur tous les matchs, mais sur le match que j'ai vu entre l'AOCMS et Manga Sport, je pense que le problème viendrait beaucoup du milieu de terrain. On l'a vu, Mitaka, il était complètement à la rue, Loufilou complètement à la rue. Quand vous avez 2 piliers en milieu de terrain qui n'arrivent plus à récupérer et à envoyer le ballon tranquillement vers l'avant, les attaquants reçoivent des ballons quelconques, des ballons qui sont difficiles à négocier et après, il manque suffisamment de fraîcheur pour aller vers l'avant, pour aller concrétiser les actions. Et les seules fois où le coach Johnny a fait, vers la fin du match par exemple, où le coach Johnny fait jouer les jeunes qui sortent de la réserve, ils amènent cette fraîcheur que les anciens n'ont pas. Et c'est là où Manga Sport a été dangereux, malheureusement trop tard. Oui, mais Brice, je suis d'accord, hein, mais sauf que j'ai un élément très important à aborder sur cette équipe de Manga. Manga a entamé cette compétition avec beaucoup de complexes, à mon avis. Étant déjà en compétition africaine, elle est certainement partie du principe qu'il fallait juste attendre le démarrage du championnat et rentrer dans la compétition, alors que
il fallait maintenir une certaine dynamique. Et c'est je le cas voudrais quand pour même rappeler que nos autres Manga sports. Sport, pendant qu'il y avait des mouvements, Manga Sport s'entraînait. Oui, il y a plusieurs équipes. Manga Sport, c'est l'une des équipes. Oui. A dû couper un moment, mais Manga Sport a conservé son effectif avec des entraînements. Oui. Voilà. C'est quand même. Je classe là dans le cadre des complexes. Parce qu'il y a des équipes qui ont démarré cette compétition avec beaucoup de complexes. Et naturellement, c'est normal. C'était les dernières équipes qui étaient en compétition. On avait Manga, on avait Bouengidi. Donc, du coup, ça crée des complexes. Et malheureusement, parlant de l'animation, comme l'a si bien dit Brice, c'est vrai, mais l'animation sera relative. Parce qu'on peut être dans toutes les conditions les meilleures et ne pas réussir à mener le jeu tel que cela a été arrêté par son entraîneur. Serge Mangou, permettez-nous de regarder le classement à l'issue de cette 7e journée de la poule A. On constate dans ce classement que le Stade Mandji mène le débat avec 13 points, suivi du Football Club Canon 105, 11 points, expliquant 3e, 4e Union Sportive d'OIM, 5e Bouengidi FC, 6e Centre de formation de Monana, 7e Stade Migovéen. Ça, c'est en ce qui concerne la poule A. La poule A. Beaucoup reste à dire dans cette poule, Serge Mermoz Gaëtan. Beaucoup reste à dire. Dans cette poule, en fait, je dirais qu'on a peut-être la surprise, c'est Bouengidi Sport qui se retrouverait à 5e. Comme l'a si bien dit Serge, une équipe qui était en compétition africaine, donc qui faisait un peu office maintenant, entre guillemets, de l'un des gros, l'un des nouveaux gros de notre championnat. Pour CF Monana, on comprend la restructuration où tout est basé autour de la jeunesse. Par contre, une confirmation qui est là, c'est le Stade Mandji qu'on attendait à ce niveau. C'est un club, il faut rappeler que pendant même la période de Covid, elle était entretenue. Il y avait toujours, par exemple, le maire de Port-Gentil qui était toujours en soutien pour cette équipe. Elle a été structurée, elle s'est préparée même en amont pour ce championnat. Et je crois qu'aujourd'hui, les résultats payent. Maintenant, par exemple, pour une équipe comme l'AS Pélicon, qu'on attendait, qu'on a vu un peu comme le nouvel outsider de ce championnat, vu son recrutement. 3e, c'est pas mal. C'est vraiment un poste d'outsider. Et cette équipe est bien en embuscade pour la phase retour, pour pouvoir embêter le FC 105 et le Stade Mandji. Moi, je ne suis pas surpris par la hiérarchie dans ce classement. Enfin, ma petite surprise dedans viendrait peut-être du FC 105, que moi, personnellement, je n'attendais pas. Même moi aussi, c'est vrai que 105, je pensais que c'était l'année d'apprentissage, peut-être qu'ils allaient accrocher les autres places un peu en dessous, mais je ne suis pas surpris. À la décharge du Bouengidi, il y a quand même un problème que je voudrais peut-être décrire sur ce plateau. Bouengidi est à son 3e entraîneur en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire qu'à chaque compétition africaine, il y a un nouvel entraîneur. Ce n'est pas, cette forme d'instabilité ne favorise pas toujours les assises au niveau du club pour pouvoir garantir le même fonctionnement. Donc aujourd'hui, le nouvel entraîneur arrive, il recrute de nouveaux joueurs. Ce n'est pas le Bouengidi qu'on a vu. Et puis, on le sait tous, Bouengidi a joué en Coupe africaine avec l'armada des autres clubs. Les autres n'étaient pas en compétition. On a prêté à Bouengidi des joueurs pour aller en Coupe d'Afrique. Là, aujourd'hui, Bouengidi se trouve avec son effectif réel. Et avec un nouveau coach, les données ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui justifie sa place comme 5e, la phase aller? Ou est-ce que Bouengidi peut... Ça justifie un tout petit... C'est un élément dans les problèmes que Bouengidi vit aujourd'hui. Ça ne justifie peut-être pas la 5e place, mais c'est un élément dans les problèmes que Bouengidi vit aujourd'hui. Mais être classé 5e à 4 points du leader n'est pas une fatalité aujourd'hui, parce qu'on sait que la phase retour va être cadencée pour quasiment tout le monde. On revient avec le classement de la poule B. L'Union Sportive d'Ibitam est en tête avec 12 points. 2e, l'équipe de Manga Sport, 9 points. 3e, Asdikaki, 9 points. 4e, Lozo Sport, 9 points. 5e, l'AOCMS, 8 points. 6e, Missile FC, 6 points. 7e et dernier, Akanda. Gaëtan Kouka, Akanda est-il déjà en 2e division ou Akanda peut-il espérer lors de la phase retour pour grimper? L'espoir subsiste toujours, mais avec un goal average d'au moins 12 et 1 point
c'est suffisamment miraculeux. Mais bon, en football, rien n'est perdu. Il faut seulement que les gens se remobilisent à travers l'état d'esprit et peut-être l'organisation pour que les gens puissent engager ne serait-ce que 9 points pour cette phase retour et essayer de se lancer dans ce championnat. Après, vous avez l'Union sportive de Bitam qui justifie ses ambitions et sa préparation. La grosse déception viendrait de Manga Sport parce que, comme les bien souligné les autres, Manga Sport est quand même une équipe suffisamment stable en termes de structure, en termes d'effectifs, en termes de moyens. Elle aurait pu nous présenter un visage autre que celui-là, mais rien n'a encore perdu, entendu qu'elle n'est qu'à, on va dire, à 2-3 points de l'USB, tout est possible. Et la phase retour, on l'espère, les gens auront suffisamment... Les organismes auront suffisamment récupéré les automatismes aidants, permettant à tous les effectifs de pouvoir jouer pour qui le titre, pour qui la survie en D1. Quand on regarde Manga Sport, Missile, Lozo Asdikaki, rien n'a encore perdu. Même l'Union sportive d'Ibitam, ce n'est pas encore gagné. Non, ce n'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. C'est pas vraiment gagné. Tout se joue quoi, entre 3 points entre Missile FC l'avant-dernier et Manga Sport le deuxième, 3 points, donc ça veut dire un match entre l'US Bitam et Manga Sport, un match aussi entre l'USB et l'AS Dikaki, je crois même jusqu'à l'extrême place avec l'Ozo Sport. Je crois même peut-être c'est la poule peut-être la plus la plus serrée, peut-être la plus indécise. Surtout qu'on a un combat de titans entre l'Union sportive de Bitam et l'AS Manga Sport, et que, à part leur phase, leur confrontation directe, tout se jouera en fonction de leurs résultats face aux autres qui vont jouer, on va dire, un peu les outsiders pour ces 2 premières places. Maintenant, dans ce groupe, les déceptions aussi, quand on connaît un peu l'histoire du football gabonais, c'est quand même Missile FC et Akanda FC de les voir 6e et 7e. C'est un peu bizarre, notamment pour l'équipe des forces armées gabonaises. On peut toutefois être performant lors de la phase retour, phase aller, phase retour, mais le plus important, c'est le visage qu'on va présenter lors des playoffs, lorsqu'on y est aussi. Est-ce que ça, le visage... Rodrigue, merci. Déjà, pour revenir sur Missile, tu l'as bien dit, l'équipe des forces armées. Dans cette équipe de Missiles, on ne retrouve pas la discipline militaire. C'est une équipe militaire qui prend part à un championnat civil. Donc, du coup, cela renvoie à une autre image. Donc, cette équipe de Missiles doit fournir des efforts. Des efforts. C'est vrai qu'en sport, on a toujours dit, en football, ce n'est pas un sport de mérite, mais même sur le plan organisationnel, cette équipe de Missiles, il y a trop de plaintes. Il y a trop de plaintes. Si est tel que c'est de la discipline militaire qu'il faudrait appliquer dans le cas du foot, mais le football a ses règles. Hein, le chef respectant les règles du football. Voilà, soyons militaires, certes, dans la discipline, mais en allant jouer au football, en respectant le règlement du football. Les joueurs, les footballeurs, ils doivent avoir un traitement quand même assez spécial. Même les militaires, lorsqu'ils vont sur les champs de guerre, ils sont bien alimentés, ils sont bien fournis. Pourquoi ne pas le faire sur un terrain de football? Voilà. Rapidement. Je pense que la bonne préparation pour la dernière phase dépendra beaucoup plus des staffs médicaux de chaque équipe. C'est la capacité à faire récupérer ces joueurs, parce qu'on sait dans quelles conditions nous voyageons dans ce pays, on sait dans quelles conditions... Les équipes n'ont même pas le temps de s'entraîner. Vous imaginez, le CMS a joué à l'Astroville dimanche, en milieu de semaine, et a pris le train le jour même pour regagner Libreville. Donc le CMS arrive à Libreville le jeudi, ne peut pas s'entraîner parce que vous savez tous dans quelles conditions. Il y a une petite reconnaissance de terrain le vendredi pour jouer un match le samedi. Ce n'est pas toujours assez aisé. Donc les staffs n'ont pas beaucoup de temps pour travailler. Et les organismes vont beaucoup souffrir. Et là, les préparateurs physiques vont avoir beaucoup de boulot. Les meilleurs, ceux qui auront réussi à faire récupérer leurs joueurs avant chaque match, auront forcément plus de fraîcheur pour pouvoir affronter la phase. On notera que les équipes les mieux étoffées, c'est-à-dire en termes d'effectifs. Et donc, je prends un exemple, si un USB a réussi à faire
le maximum de points qu'il faut, autant qu'il faut, pourra peut-être faire tourner son équipe pour les deux dernières journées pour attendre tranquillement sa phase de play-off, dès lors qu'on sait que la tête du championnat n'est pas synonyme de vainqueur du championnat, puisqu'il faudra aller jusqu'à une finale au bout des play-offs. Je pense que c'est à ce niveau qu'interviendra le sens de management de chaque dirigeant, d'accord? Ouais. Le management d'abord en termes de récupération, en termes de transport et en termes de mobilisation. Parce que nous le cessons le décrier, quasiment sur toutes les équipes ici, le transport est à décrier, la nutrition à décrier. Ce sont les premiers facteurs de récupération et donc de performance. Donc si nous arrivons, pour les managers qui sont à la tête de ces équipes, justement à juguler ces manquements, associés effectivement, comme disait M. Nengue, au médical qui va maintenant récupérer les joueurs en termes de massage, en termes de diététique, pour justement permettre aux joueurs d'être le plus performant possible. Permettez-moi de vous présenter l'équipe type qui a été composée par la rédaction des As du Foot et quelques journalistes qui prennent part également à ce championnat national de football de première division. On va regarder l'équipe type qui se présente à nous. Ça, c'est l'équipe type des journalistes sportifs, de quelques journalistes sportifs qui prennent part au championnat. Sinon, c'est l'équipe type de la rédaction des As du Foot. Alors, vous avez Ngele qui est en attaque, vous avez de l'Union sportive de Bitam, vous avez également Machel de CMS également, et vous avez Zao du FC 105, vous avez Manime du stade Mandji, vous avez Etoua de l'USB, vous avez Batoumanen du stade Mandji, Messa de Mangasport, Mbungi du centre de formation de Mounana, Henri Chico du football club Canon 105, Ngema de la formation de l'USB et le gardien Nick Mundunga, le coach Brice Ondo. Pas mal. Serge Mongengi, déjà, Brice Dengue, Gaëtan Kouka. Déjà au niveau de l'attaque, bon, c'est normal, ce sont les deux canonniers actuels du championnat. Donc c'est plus sur leurs statistiques personnelles qui se trouvent dans cette équipe. Mandjel qui a flambé là sur les dernières journées. Et Ngele qui avait fait on va dire un départ canon. Qui a cette réalisation. Cette réalisation et qui a fait surtout un bon début de championnat avec un départ canon. Maintenant, après, je crois que ça va, c'est assez équilibré. Nick Mudunga, gardien de l'AS Dikaki, conseil gardien quand même expérimenté, passé par notamment Mangasport. Oui, cette équipe tient bien la route pour une équipe type de cette phase allée du National Foot. On va aborder le deuxième sujet. Les U23. Oui. U23, il a de la bouteille quand même à revendre aujourd'hui. Je pense que le retrouver là ne me surprend absolument pas, parce que c'est un gardien qui est resté quand même très sérieux, malgré le poids des années qui commencent à venir. Mais chez les gardiens, c'est toujours très important. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent... Ça fait 11 ans déjà qu'il est dans le game. on va aborder on va aller au... Non, en sachant la finalité de cette équipe type-là, c'est pour pouvoir éclairer tous ceux qui suivent le football. Il manque des éléments. Ici, on parle de la phase allée nationale foot. Oui. Bon, c'est un. Ouais. Bon, si la finalité est telle qu'il faudrait donner une image, par exemple, je dirais n'importe quoi, au sélectionneur, il aurait été souhaitable de compléter cette équipe-là par des éléments de la deuxième division. Parce que si vous suivez bien la deuxième division, il y a quelques valeureux garçons qui se battent. Oui, effectivement. Donc, à cet effet, j'aurais souhaité qu'on complète avec la deuxième division. Et on va tenter de le faire la prochaine fois. À titre indicatif, parce qu'il faut le dire, nous, les garçons jouent beaucoup et forcément, il y a des compétences qu'ils arrivent à acquérir qui pourront servir demain à l'équipe nationale. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Nous allons aborder, on prend acte de ces observations. Nous allons tout faire pour que la deuxième phase, aujourd'hui on en parle du National Foot 2. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Vous le savez, National Foot toujours, salaire, la galère des footballeurs. Il se dit beaucoup de choses dans les coulisses depuis pratiquement un mois et beaucoup d'entre vous, vous avez lu le président de la Ligue nationale de football à travers une interview du quotidien L'Union. Messieurs, les moments sont difficiles pour les clubs aujourd'hui qui n'arrivent plus à satisfaire sur le plan financier les joueurs qui sont après 1 mois ou 2 mois sans salaire et pourtant tout avait déjà bien démarré. Bien, je vais me permettre sur cette base. Allez-y. En rappel, je sais que autour du 30, je crois du 30 du mois dernier, la LINAF avait notifié au club
de fournir en fait des RIB de tous les joueurs afin que les virements puissent être effectués directement aux footballeurs. Et quelques semaines plus tard, il y a eu une relance. Où est le problème? En ce moment, il y a une petite difficulté au niveau du club, de certains clubs en fait. Parce que rien qu'à la période du 30, un seul club était à jour. C'était Vautour Club. C'est la deuxième division. La deuxième division. Donc il y a bientôt, disons... à jour le quoi? Des documents avait fourni déjà un dossier complet. Qu'est-ce qui doit être composé de ce dossier? Le dossier, c'est un relevé bancaire d'identification bancaire et le contrat. Et ensuite, la LINAF pourra compléter avec ces informations la licence et, je crois, le certificat médical. Oui. Voilà. Rien que Vautour. Et au bout de 13 jours, sinon 13 ou 15 jours plus tard, il y a 5 autres clubs qui se sont ajoutés. Donc, du coup, lorsque nous regardons cette fréquence-là, il apparaît que certains clubs ont des difficultés à pouvoir fournir des relevés d'identification bancaire. Gaëtan Kouka, qu'est-ce qui peut amener? Est-ce qu'on doit encore parler aujourd'hui du manque de documents administratifs de nos clubs lorsqu'on sait que nous avons fait des assises permettant à ce que chacun puisse être en règle puisqu'on joue un championnat normal sans plus avoir les difficultés? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur Bekale, cette question revient avec récurrence au niveau des footballeurs et au niveau des consultants que nous sommes. Qu'est-ce qui peut justifier qu'avant le championnat, il y ait eu des assises et que nous ayons dit qu'il y a une phase transitoire qui devrait exister et derrière, il y a eu un cahier de charges? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation de blocage? Simplement la volonté des hommes. Vous avez ici des clubs qui n'arrivent pas à fournir des RIB pour les joueurs, prétextant que les joueurs n'ayant pas de carte d'identité. Bien. Joueurs et staff aussi. Hein. Joueurs et staff, d'accord. Alors, la question qui se pose, quelles sont les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place pour ces cas? Entendu que même dans la famille, tout le monde n'est pas censé avoir une pièce d'identité. Mais l'acte de naissance? Nous avons ici un acte de naissance qui est une pièce officielle. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'acte de naissance, des dirigeants qui ne possèdent pas les actes de naissance. Le cas d'espèce ici nous renvoie à la licence. Est-ce que la LINAF ne peut pas prendre sur elle le fait justement de payer les joueurs sur la base de la présentation d'une licence? Plus que c'est elle qui est l'organe intermédiaire en termes de virement, qui reçoit de l'argent, qui après dispatche dans les comptes des joueurs. Ouais. Nous sommes encore là dans l'impréparation. Le dire comme ça, on sera encore des ennemis, mais nous sommes encore là. C'est la parfaite démonstration que nous sommes dans l'impréparation. On va suivre, Brice Nengue, gardez votre position, votre inspiration également. On va revenir avec vous. On va regarder Brice Mika Njambo lors d'une interview accordée au quotidien L'Union. Il dit ceci, à ce sujet, bien sûr, il dit « Pour ouvrir un compte bancaire, il faut une pièce d'identité requise. Or, il y a chez nous au Gabon un problème non négligeable. De nombreux joueurs ne disposent pas de pièces d'identité valables ou ont du mal à s'en faire établir. » Brice Mika Njambo. Dès qu'on a fait ce constat lucide, pourquoi imposer alors aux joueurs tous d'avoir une pièce d'identité pour être payés? Ça veut dire simplement, ça dénote d'une mauvaise volonté, ou disons d'une volonté de ne pas vouloir régler les joueurs, puisqu'on sait qu'il y a un problème. Je ne sais pas, peut-être que vous avez l'idée, mais quel est est-ce que dans le Code du travail, il y a un passage qui oblige chaque entité à ne payer que par virement bancaire? Je ne pense pas que ce soit une raison. Non, mais le ministère des Sports avait pris la décision avec l'ensemble des clubs, des présidents des clubs pour dire désormais les joueurs seront payés que par virement bancaire. L'argent ne passera plus. Preuve à l'appui qu'on est encore dans l'amateurisme parce que vous ne pouvez pas demander à une population qui n'a pas de pièce d'identité, puisque vous savez qu'il n'y a pas de pièce, vous les recrutez en club, vous faites tout le dossier qu'il faut en club, ils passent même des visites médicales payées par le même ministère. Comme étant des joueurs appartenant à un club, et puis il démarre une compétition, 2 mois plus tard, vous dites, tant que vous n'aurez pas de papier, on ne vous paye pas. Ça veut dire qu'on est en train de demander aux joueurs d'arrêter de jouer parce que dans tous les cas, ils ne seront pas payés, puisque en définitive, ils n'ont pas de papier. Je pense qu'il y a d'autres solutions qu'on aurait pu trouver. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir obligatoirement un compte bancaire. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Dans ce cas, on aurait pu trouver d'autres mécanismes. Par exemple, reverser l'argent à la LINAF, qui ensuite paye les clubs.
ou alors les joueurs, quand ils sont de passage à Libreville, puisqu'on a demandé à tous les joueurs de venir faire des tests médicaux, enfin la plupart des joueurs de venir faire des tests médicaux sur Libreville, ils peuvent être payés à Libreville, puisque chaque joueur passera forcément par Libreville pour jouer. Mais on ne peut pas bloquer le processus sous prétexte que les joueurs n'ont pas de club. Et puis il y a des clubs, Serge parle de Vautour, mais Vautour, malgré le fait qu'il a fait... quand Vautour a montré patte blanche, les joueurs de Vautour, malheureusement, ne sont toujours pas payés. Donc on attend que le dernier joueur du championnat ait réussi à avoir une pièce pour pouvoir payer tous les joueurs. Ça veut dire que le milliard qu'on avait de dette est en train d'enfler, parce que là, on est à deux mois d'impayés qui s'ajoute à une dette qu'on avait déjà. Et ça va faire gros. Mermoz, permets-moi, on va suivre Brice Mbikan Djambo, toujours lors de cette interview. Il dit ceci, il s'agit pour les clubs de fournir à la LINAF des copies d'une pièce d'identité en cours de validité, du contrat de travail et du relevé d'identité bancaire. Seuls 7 clubs nous ont fait parvenir l'intégralité des documents demandés. Est-ce que là, il n'y a pas une difficulté sur les plus... Il y a un véritable problème avec des clubs. Mais, vous dites bien, 7 clubs nous ont fait parvenir l'intégralité des documents. Pour les autres clubs, le contrat de travail, on va dire quoi, il n'y en a pas. Peut-être le problème au niveau du relevé d'identité bancaire, plus que nous savons qu'il y a des joueurs qui ont des problèmes de pièces d'identité. Quand on demande justement une pièce d'identité en cours de validité, pour se faire payer dans une banque, il faut une pièce d'identité valable qui est soit le récépissé de la carte d'identité nationale, soit la carte d'identité nationale, soit un passeport. C'est difficile. Est-ce qu'on prend les pièces, est-ce qu'on prend les récépissés lors des paiements? Bien sûr. Est-ce que ça se... Bien sûr que vous devez présenter. C'est une pièce. C'est une pièce d'identité. Il y a souvent, certaines structures aujourd'hui posent toujours problème à ce niveau. Non, le problème a été réglé. Je pense avoir suivi une communication du ministère de l'Intérieur sur la question. Oui, les récépissés légalisés, disons originaux, sont acceptés dans les établissements bancaires. Comment pallier à cette difficulté, encore une fois de plus, sur le national foot? La question est posée à tous, pour qu'on sorte de... On n'a pas le choix que de revenir à un paiement manuel. Et peut-être encadrer ce paiement manuel. Le ministère a des entités financières, l'État a des entités financières qui peuvent bien... on peut demander à un gendarme financier aujourd'hui de l'État, ça il y en a, d'aller dans une localité et payer les joueurs. Quand vous allez dans une mission avec l'équipe nationale, les joueurs, on ne leur demande pas à chacun d'amener une pièce d'identité pour être payé. Pourtant, c'est l'argent qui sort du Trésor, qui vient du ministère de la Jeunesse et des Sports. On leur donne leur prime de match directement là. Est-ce qu'ils ne présentent pas de oui, mais ils présentent. Mais ça veut dire que celui-là, mais on ne vire pas forcément dans un compte bancaire. Oui. C'est ça la difficulté aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on veut forcément dire aux gens que si vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'aurez pas de salaire. Ça veut dire qu'il y a un blocage qui va se passer aujourd'hui, puisque tous les joueurs n'auront pas de compte bancaire pour des raisons que nous connaissons. Beaucoup de joueurs n'ont pas de pièce d'identité. Ça veut dire que le ministère et la LINAF doivent trouver une autre parade pour pouvoir rendre ces argents-là, enfin, rendre l'argent à ces joueurs-là, qui aujourd'hui sont reconnus comme étant appartenant à des clubs. Moi, je m'inquiète quand je vois que la LINAF réclame des contrats de travail à des clubs, contrats avec des joueurs, alors qu'on avait dit lors des assises que c'était une condition pour pouvoir jouer. Et la LINAF a mis en place un contrat type. C'est comme un championnat provisoire. Hein. Mais la LINAF a mis en place un contrat type. Ceci, en principe, ça devrait rentrer dans ce cadre. La norme de montant des salaires, elle est connue de tous. C'est une norme qui vient de ces assises, même si c'est transitoire. Le contrat type, il existe réellement, il a été mis en place par la LINAF. Il a été mis à la disposition des clubs. Aujourd'hui, que la LINAF réclame ce contrat type-là, ça veut dire que les clubs n'ont même pas daigné renvoyer le contrat signé par les joueurs à la LINAF. Et sur quelle base on a alors démarré le championnat si tout n'était pas prêt? Vous parlez d'un championnat transitoire. On a bien mis que toutes les résolutions des assises devraient démarrer pour le prochain championnat. Ce championnat transitoire qui devait durer normalement une année sportive de 9 mois, comme c'est l'habitude, doit se faire là dans ce petit laps de temps. C'est vrai, là on a un blocage, mais il faudrait qu'on pense justement à bien identifier tous les problèmes que nous avons pour que la saison prochaine,
tout soit fin point. Parce que quand je regarde que seuls 7 clubs nous ont fait parvenir l'intégralité des documents, je comprends qu'au niveau aussi des clubs, il y a beaucoup de clubs qui ont du mal à se mettre eux-mêmes déjà à jour sur le plan administratif. Il y a également une autre difficulté. Le débat, il est simple, en l'état. Le président de la Ligue a fait bien la déclaration qu'à ce jour, il n'y a que 7 clubs à jour. Le principe, il est simple. Nous régularisons financièrement les 7 clubs. Premier élément. Nous allons aller vite. Nous réglons du moins ce que nous devons à ces clubs. Maintenant, pour les clubs qui ne sont pas à jour, on ouvre, si vous voulez, un téléphone vers le niveau de la Ligue nationale de football. Chaque joueur étant licencié vient percevoir son argent au niveau de la Ligue nationale de football. Ça nous permet d'avancer. Parce que vous voyez, à quoi auraient servi les assises? Ensuite, nous sommes sortis des assises, on a dit qu'il y a un comité de suivi. Jusqu'à présent, une task force. 13 mois après, rien n'est fait. Nous prenons le même, nous recommençons, nous repartons le même travers. Il y a ici une volonté manifeste de la part de nos dirigeants de ne pas payer le joueur. D'accord? Pour quel intérêt? Mais l'intérêt, il n'y a que eux. Pour quel intérêt? M. Bekane, comment comprendre que nous soyons nos assises? Les assises ont servi de plateforme pour élaguer toutes les difficultés justement liées à la pratique du football. Ici, nous savons tous cette difficulté d'établissement de carte d'identité n'est même pas seulement due au footballeur, elle est due à l'individu qui est le Gabonais. Parce que, souvenons-nous que ce soit à la veille des élections, qu'on ouvre, le ministère de l'Intérieur ouvre la possibilité aux Gabonais d'avoir la carte nationale d'identité. Donc, ces questions auraient déjà pu être élaguées depuis les assises. Pour dire, si nous avons le cas où nous avons 10 joueurs, sur les 10 joueurs, nous n'avons que 2 qui n'ont que les pièces d'identité, et les 8 autres, qu'est-ce que nous en faisons? Nous prenons des dispositions. C'est ça le sens du management. Aujourd'hui, nous sommes repartis dans les mêmes travers pour les mêmes raisons. Ça veut dire que nous n'évoluons pas et c'est pesant dans l'esprit des gens. Ouais. Monsieur Inégué vient de faire la proposition. Ouvrons dans toutes les localités, il n'y a pas de banques. À travers le Trésor, sur la base des bons, intitulés unipersonnels, les joueurs peuvent aller prendre leur argent, ne serait-ce que pour cette phase de tournoi que vous appelez championnat. Ensuite, ça nous permet de rectifier le tir avant du démarrage du championnat prochain pour dire les joueurs qui ne sont pas à jour au niveau des pièces d'identité ont quasiment 1 mois pour se conformer à cette réglementation et après exiger des RIB pour les joueurs. C'est de ça dont il est question. De quoi nous parlons tous les jours? Les gens font des assises qui coûtent des centaines de millions à l'État. De quoi nous parlons? Merci, monsieur. Oui, Gaëtan, comme tu le dis si bien... Des très bonnes propositions. Oui, mais sauf que les éléments, beaucoup de facteurs viennent fausser ce championnat. Vous vous rappelez comme moi qu'il y a eu un règlement de démarrage de ce championnat qui a été adopté en conseil d'administration. Tous les clubs sont partis pour. Donc les clubs, normalement, devraient avoir l'obligation de fournir à l'organisateur tous ces éléments. Tous ces éléments, maintenant, ça aussi, c'est quand même un élément important. En mi-parcours, certes, nous envisageons des solutions pour pouvoir contenir la difficulté, mais nous ne pouvons pas battre en brèche le fait que les clubs n'aident pas l'organisateur à exécuter normalement. Monsieur, on va glisser vers le dernier sujet. Je l'ai dit tout à l'heure que seulement cette club, ça veut dire qu'il y a des clubs qui ne sont pas prêts. Est-ce que les présidents des clubs ont ce souci? Ils n'ont pas ce souci. Est-ce qu'ils ont ce souci de régler ce problème des joueurs, d'aider, d'accompagner des joueurs, de satisfaire les joueurs? Puisque les joueurs ont accepté de jouer. On dira oui. Est-ce que les présidents des clubs ont ce souci? Ils ont pris un risque de jouer d'abord contre leur santé. Parce que voilà. vous savez que ce championnat est assez délicat. Physiquement, les joueurs auront tout à donner. Mais les joueurs ont pris un risque d'accepter d'aller au championnat sans rien réclamer. Ils ont mis de côté toutes les dettes vis-à-vis d'eux. Ils ont dit on va jouer. Et puis, dès qu'ils démarrent le championnat, on leur dit « Vous ne serez pas payés tant que vous n'aurez pas ouvert un compte bancaire. » Bon, moi, je vis au village. Je vis, non, je joue. Mais ça avait été dit en avant, lors des réunions au ministère de la Jeunesse et au ministère de la Communauté des Sports. Ça veut dire que les ça avait été dit lors des réunions. Les clubs qui reçoivent les joueurs devraient avoir pour compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un club ne peut recruter qu'un joueur qui a un compte bancaire. En principe. Ce qui, à mon avis, est illogique. Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas obligé d'être payé par virement bancaire. Je peux être payé à la main. Dans toutes les sociétés, ça se passe comme ça. Il y en a qui sont payés par virement bancaire. Même si, à partir d'un certain montant, au-delà d'un certain montant, on demande quand même aux gens de ne pas gérer l'argent à la main. On leur demande d'aller ouvrir des comptes bancaires. Aujourd'hui, il y a des microfinances, mais il y a des localités où il n'y a pas de banque. Moi, je prends le cas de l'Ozosport. Aucun joueur de l'Ozosport ne peut dire que je vais vivre à Lastoville et être payé à Lastoville, puisqu'il n'y a pas de structure bancaire là-bas.
il faudra voyager à nouveau pour aller dans une autre province, pour aller se faire payer. Ça veut dire que ces problèmes auraient pu être regardés de fond en comble. Exactement. On va glisser. Nous avons... Sans vouloir faire de la politique. Ça veut dire, en amont comme en aval, que nous sommes en train de tuer la politique sportive et sociale du chef de l'État. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis 2011-12, le chef de l'État a mis des moyens conséquents, a fait débloquer des moyens conséquents. Nous sommes le seul pays aujourd'hui qui, en l'espace de 10 ans, a débloqué pas moins de 15 milliards pour la question du football et nous sommes toujours au point zéro. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de ceux qui sont censés conduire ce projet à tuer la politique sportive et sociale du chef de l'État. Merci Gaëtan Kouka, merci Serge Mongengi. On va rapidement aller au troisième sujet de cette émission. On va parler du fiasco Paris-Kinshasa, la Fédération gabonaise de football réduite au silence. C'est le dernier thème de cette émission. Je m'en vais vous permettre de regarder d'abord, faire un petit récapitulatif d'un certain nombre d'événements où il y a eu le silence du côté de la maison Alexandre Samba. Vous le savez, les querelles des primes à Dubaï, il n'y a pas eu une communication de ce côté-là. Les événements de Yaoundé de la CAN 2021, également pas eu de communication. Les vraies raisons de départ de Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina également. Le fiasco de Paris vient entériner un peu un certain nombre d'éléments où on se pose des questions. À quoi joue exactement la Fédération gabonaise de football? Qui doit prendre la parole entre ministère des Sports, Fédération gabonaise de football? Qui doit parler? Qui doit expliquer? La Fédération gabonaise de football avait parlé d'une conférence de presse, malheureusement qui n'a pas été tenue. Gaëtan Kouka. Bien, monsieur Décalé, la question de qui va prendre la parole ne se pose pas. Il y a des référents en toutes choses. La CAF et la FIFA reconnaissent la Fédération gabonaise de football comme étant un membre affilié. D'accord? À partir de ce moment, il appartient à la Fédération d'organiser, développer, structurer et accompagner l'équipe nationale lorsqu'elle se regroupe. Donc, lorsqu'il y a fiasco, la Fédération devrait se prononcer sur ces questions parce que ça rentre dans ses cordes. À partir du moment où la Fédération décline toute responsabilité en disant que c'est le ministère qui aurait organisé, mais il ne faut pas que la fédération perde de vue que ça rentre dans ses prérogatives, que si la CAF et la FIFA avaient des comptes à demander, c'est à la fédération qu'elle demanderait, pas au ministère. Ça pose encore une fois une question de grille de lecture, une question de personne. Comment comprendre qu'une fédération est là, qui est l'organe technique d'un ministère, puisse ne pas communiquer au prétexte que le ministère aurait fait? La semaine dernière, nous le disions. Ni la fédération, ni le ministère, personne n'a eu, j'ai envie de dire, l'élégance de communiquer sur le fiasco qu'il y a eu. À partir de ce moment, à qui voulez-vous comme demander? Nous sommes dans le jeu de ping-pong. Vous demandez au ministère va vous dire, c'est pas nous, c'est la fédération. Vous demandez à la fédération va vous dire, c'est pas nous, c'est le ministère. À partir de ce moment, le football gabonais n'avance pas, il est toujours traîné dans la boue. Bessénégué, est-ce que vous comprenez le silence de la Fédération gabonaise de football au regard des éléments cités? Déjà, je ne partage pas tous les éléments. Ouais. Je n'ai que 2 sur 4 que je peux partager avec vous. Ouais. Les primes à Dubaï, parce que c'était un problème réel. Les événements Paris-Kinshasa, voilà les vrais problèmes sur lesquels on devrait communiquer. On ne peut pas communiquer sur les raisons du non-retour de Pierre-Emerick Lemina parce que c'est des questions qui sont purement personnelles. Je pense qu'à ce niveau, un journaliste devrait se lever, aller à Barcelone, rencontrer Pierre-Emerick, l'avoir en interview et peut-être avoir la version du joueur, c'est lui l'acteur direct. Maintenant, mais le problème reste entier. La fédération ne communique pas beaucoup et c'est un silence qu'on ne peut pas comprendre. Nous avons parfois un bribe d'informations que nous ne pouvons pas donner au grand public parce que nous ne sommes pas des voix autorisées. Exactement. Il est quand même important que ce soit la fédération qui est l'organe autorisé, et Gaëtan le dit si bien. C'est l'organe qui est reconnu aujourd'hui par les instances internationales. Donc c'est à la fédération de communiquer sur des questions sensibles. Les questions de la querelle des primes à Dubaï, c'est à la fédération de nous dire qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été donné, pourquoi ça a bloqué. Et là encore, sur le problème de Kinshasa, aujourd'hui la conférence de presse a brusquement été annulée parce qu'elle avait été annoncée. Le même jour, elle annulée a brusquement été annoncée. On se dit que la peur a gagné la maison Alexandre Samba. Peur de quoi? Je ne saurais pas me l'expliquer. Est-ce que la fédération aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui incarne l'autorité pour prendre la responsabilité? On a l'impression, on a vu quand il y a eu les problèmes de M. Pierre Alain Mongengi, on a vu une personne venir se présenter, je suis le vice-président, je vais assurer l'intérim.
depuis le départ de Pierre Alain Mungengui, avec justement ce fiasco de Barcelone. Et je suis d'accord avec mes deux confrères que c'est la Fédération gabonaise de football qui gère l'équipe nationale. Et c'est ce qu'on sait à l'international, puisque c'est elle qui est reconnue par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football. Il n'y a pas de communication. Sur ce fiasco de Barcelone, tout ce que j'ai pu voir, notamment sur les réseaux sociaux et surtout dans les journaux, c'est que quand on se rapproche de la fédération, oui, les mots qu'on entend, c'est tout ce que tout le monde a vu. Le ministre joue les omniprésents, il est l'intendant, il est ceci, il est le coach, et patati patata. Quand on arrive chez le ministre, je n'ai rien fait, moi j'ai fait comme d'habitude, j'ai loué un avion là-bas. Une manière de dire que j'avais tout bien fait. Demandez à la fédération maintenant pourquoi l'avion a eu un problème, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Comme l'a si bien dit Gaëtan, on est en train de jouer au ping-pong, on nous envoie à gauche, à droite, et après, au prochain match, on va essayer d'arranger les choses. Si le Gabon, je le souhaite, corrige aller-retour le Soudan, l'arbre aura caché la forêt, on n'en parlera plus, ça passera aux oubliettes, et on attendra le prochain couac pour se rappeler que, ah mais avant il y a eu tel fiasco, et on est toujours dans les mêmes causes, produisent les mêmes effets, on prend les mêmes, et on recommence toujours au Gabon. Serge Mungengui, est-ce qu'il y a une crainte, une peur de pouvoir ou bien de vouloir communiquer à ce niveau? Visiblement, c'est clair. Hein? C'est clair. Nous savons tous que la fédération gère l'équipe nationale en collaboration avec la tutelle. Donc, du coup, s'il y a des éléments de langage à fournir, les éléments de langage devaient venir des deux, sinon notamment de la tutelle. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, si la fédération se permet de communiquer, bon, elle n'a pas le levier. La fédération va enlever beaucoup de doutes. La fédération n'a pas le levier. La fédération ne détient pas le levier qui permet de faire fonctionner cette équipe nationale. On a la preuve. Donc, du coup, venir communiquer sur des éléments surtout sensibles liés au nerf, hein, au nerf de la guerre, parce que là, il s'agit simplement de moyens financiers. Donc, je pense qu'elle est amenée à émettre beaucoup de réserve. Mais qu'à cela ne tienne, comme on le disait, elle devait prendre ses responsabilités parce que c'est une association quand même autonome. Elle est autonome, même si elle est régie aussi sur le plan national par certains textes. Mais à ce niveau, la fédération devait être à même de communiquer. Et puis même en termes de communication, ce n'est pas forcément de jeter les responsabilités. Il y a des passionnés, il y a disons des Gabonais qui soutiennent cette équipe-là moralement. Mais ces Gabonais ont besoin quand même d'avoir des informations. Au lieu qu'on nous laisse dans des hypothèses et après on dirait que le football, sinon l'équipe nationale ne se gère pas sur les réseaux. Vous voyez? Donc, on a toutes les hypothèses sur le départ de Mario. Voilà, on dit tout et rien. Et voilà. On invente même les événements de Yaoundé. Voilà, Personne ne veut. J'ai l'impression que c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, on chantait quand on était jeune. J'ai l'impression, non, excusez-moi. Attendez, j'ai l'impression que la faute du ministère, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Si je critique le ministre ne voudra peut-être pas, va peut-être me faire un passement de jambes, comme on dit au football, pour que la prochaine fois, j'aurai des problèmes avec l'argent. Et vice-versa, le ministre, si moi je communique, on va m'acculer et on va me donner les questions, mais que c'est toi qui donnes l'argent et patati patata. Et on est donc dans ce jeu de ping-pong où je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Messieurs, disons les choses clairement. D'accord? Il y a une co-gestion. Ministère, fédération. Ce sont les deux qui doivent faire une communication conjointe pour nous dire la fédération sur le plan technique, parce que c'est elle qui a établi un chronogramme d'activité. Et le ministère a dit nous avons sorti les moyens en temps opportun. D'accord? Nous n'allons pas jouer à qui me donne la balle, qui me sert le mieux. Non, il y a une responsabilité individuelle qui a des impacts collectifs. Le ministère a-t-il joué son rôle? La fédération a-t-il joué son rôle? À partir de ce moment, nous attendons de ces deux responsables du football gabonais une communication. Le Gabon on ne peut pas continuer à amener le Gabon dans la boue. Et je répète, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Excusez-moi, pour amener un peu de l'humour à ce que Gaëtan dit, je ne sais pas si tout le monde a pu voir, mais le coach national a donné une interview. On va revenir sur cette interview au quotidien de l'Union. Et c'est pratiquement
On parle la question d'amateurisme de nos dirigeants. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina l'ont dit, que nous avons un problème au niveau de l'organisation de nos dirigeants. Donc, c'est la question de l'amateurisme. De quelle raison vous cherchez, quelle interview vous cherchez? C'est les mêmes problèmes qui sont pendant aujourd'hui avec le championnat national. C'est l'amateurisme. Et aujourd'hui, il peut pas... Merci. Brice, vous avez 2 cartons. Gaëtan Kouka, merci beaucoup. C'est terminé sur ce sujet. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Monsieur Brice, vous avez 2 cartons avec vous, rapidement. Bah, écoutez, pas de carton, ni jaune ni rouge. Pas de carton aujourd'hui. Je pense que c'était une journée fair play. Oui. On va l'observer comme ça. Voilà, merci beaucoup. Allez, tenez, Serge Mongengi. Bien, je vais adresser un carton vert. C'est dans le cadre de la mutualisation des charges. Carton vert à la structure, si vous me permettez de citer le nom, à la structure Benedicta de Bitam, qui, dans ses prestations, disons, a démontré qu'elle est prête à accompagner le championnat jusqu'à son terme, par la qualité de ses prestations. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez bien dormi de ce côté-là. Tenez, ils vous ont accompagné dans vos nuits. Allez-y, Mme Rose. Moi, je vais me baser sur les thèmes d'aujourd'hui. Oui. Puisqu'aujourd'hui, à part l'examen sur la première phase du championnat, qui était purement sportif, maintenant, après, on est rentré dans les problèmes. Oui. Et j'ai vu qu'on n'a parlé que de problèmes. Oui. Et les problèmes qui sont itinérants, toujours aux mêmes personnes. Aux mêmes personnes. Fédération, l'INAF, ministère, tous ceux qui gèrent le football, puisque nous sommes dans les âges du foot. Oui. Carton rouge. Pour l'instant, vous êtes un rouge. Il faudrait changer la couleur de ce carton. Merci beaucoup. Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale, il n'y a pas plusieurs manières de tuer les Gabonais. Ne pas permettre à quelqu'un de vivre de son métier et tuer sa passion, c'est un crime. Donc, carton rouge à tous les responsables du football gabonais. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. Merci beaucoup, Brice Inengue. Merci, Serge Mongengi. Mermoz, merci beaucoup. Je rappelle que les Arts du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez cette possibilité de nous poser toutes vos questions à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Autour de Berlek-Lekoba, bien sûr, à la fin de cette émission, dans le cadre un peu de la préparation, comme équipe éditoriale. La réalisation a été chapeautée par Mundunga, par Mundunga. Merci d'avoir été de nôtres. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.